Bonjour, je me retrouve encore aujourd'hui à un moment de grande réflexion. J'ai euh, j'ai vécu beaucoup de choses récemment et puis ça me fait penser comment est-ce que l'Esprit Saint travaille vraiment à notre personne. Il y a des moments auxquels je crois qu'on agit, puis on ne prend pas le temps de voir où est-ce que la personne vient. Est-ce que c'est une place de blessure? Est-ce que c'est une place de joie? Est-ce que c'est une place de contemplation avec le Seigneur qui est là pour nous travailler, qui est là pour nous faire grandir dans notre foi? Souvent, euh, je pense qu'on est assez conditionné de dire, ben pourquoi est-ce qu'elle dit ça, puis pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, puis pourquoi, puis dire, ah, c'était méchant, qu'est-ce qu'elle a dit, c'est méchant, qu'est-ce qu'elle a fait. On porte jugement, puis on critique les actions tout de suite, sans même y réfléchir. Puis moi, avec le cheminement que je vis, disons, il y en a plusieurs orteils que j'ai pilés dessus, des personnes d'autorité, des personnes auxquelles que j'ai beaucoup de respect pour. Mais à chaque fois que je reviens à la raison pourquoi ce que je fais et j'agis selon la façon que j'agis, c'est vraiment l'Esprit Saint qui travaille euh, à l'intérieur de moi pour être la meilleure version de moi-même, mais aussi d'en faire le témoignage. Donc, quand on dit que l'Esprit Saint va venir en nous, puis il va nous donner un cœur de chair et non un cœur endurci, qui vient puis il va nous travailler l'esprit, c'est à ce moment-là que tu réalises que les choses ne seront plus pareilles. So, si tu continues jour après jour d'être la même personne, puis ça fait 30 ans, puis tu n'as pas changé, puis tu as le même caractère de réalise que tu as besoin d'un nettoyage spirituel. Puis c'est pas de faire les choses routinières qui va changer notre personne. Il faut vraiment là, questionner qui est-ce qu'on est, pourquoi est-ce qu'on agit comme ça, pourquoi est-ce qu'on vit comme ça, puis de questionner même. Tu sais, il y en a des gens, je vois, ah ben moi j'ai étudié à telle place. Bon, tu étudié à l'Université de Montréal, on va dire, OK, oui, mais vos certificats, vos diplômes, etc., ne s'appliquent pas, par exemple, en Ontario. Si tu vas en Europe, c'est pas la même chose. C'est, on a toute une différente version. Mais si on va dire je suis médecin à Hawkesbury, les lois de l'Ontario prévalent. Oui, tu as appris ailleurs, mais faut que tu agisses selon les lois de l'Ontario. Puis, tu es formé avec les lois de l'Ontario. Mais quand que nous, en tant que patient, on va dire, tu rentres, puis le médecin dit, tiens, prends ça, c'est ça qui est bon pour toi. OK, tu questionnes pas, le docteur a dit que c'est comme ça qu'on doit faire. Bon, mais quand que tu regardes le grand portrait, il y a d'autres solutions. Comme ma mère disait toujours, il y a plus de chemin pour aller à Paris, là. Puis, je pense que c'est ça qu'on ne réalise pas. On reste dans notre doctrine, on reste conforme aux Écritures, on les applique pas de la même façon, mais on est jugé par la façon qu'on les a absorbés. Donc, si moi, aujourd'hui, que je dis, OK, non, c'est seulement des produits naturels que je prends. Donc, toute la médecine de ce jour, ça ne s'applique pas pour moi. OK? Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Mais qu'est-ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce qui est bien pour toi? Ça peut être très différent.
mais aussi notre désir. Notre désir le plus profond, c'est d'être authentique. C'est d'être vrai à nous-mêmes. Puis si on confronte quelqu'un et dire « Hey, regarde, il y a d'autres choses là », soyons ouverts. Soyons ouverts à d'autres possibilités. Soyons ouverts au Seigneur qui veut nous enseigner intérieurement. Pas juste par la parole, mais pour toi, pour ta croissance spirituelle, pour ton cheminement, pour les bienfaits que toi tu as à faire pour gagner ton ciel. On peut pas être toutes, je me dis comme dans le monde de hockey, là, on peut pas être toutes des champions, là. Tu sais, t'enseignes les jeunes, les tout petits, là, ah, tu vas être le prochain, là. Tu sais, Carey Price, tu vas être le prochain, je sais pas, Sidney Crosby ou je sais pas trop. Faut que tu réalises qu'ils ne seront pas tous, tu sais, les plus grands stars. Faut que tu réalises que qu'est-ce qui est bon pour toi. Si toi, tu as des problèmes avec tes chevilles, tu as de la misère avec tes genoux, ben, il va pas jouer au hockey, il va pas faire du ski en pente, là, du ski alpin. Faut réaliser qu'on a tous des cadeaux différents, mais il faut les utiliser de la même façon. Oui, tu aimes le sport, tant mieux. Étudie-les pour tes capacités, mais limite-toi pas. Si tu es fait pour foncer puis devenir le prochain plus à plus grande renommée, fais-le. On est appelé à être unique, uniquement les enfants de Dieu, dans sa splendeur de tous les aspects, de toutes les facettes. Si t'es bon dans le chant, ben chante. Si t'es bon pour prophétiser, fais-le. Mais il ne faut pas que tu te limites à dire que non, la loi de l'Ontario dit, ou nous, c'est comme ça qu'on fait parce que tu es obligé. Tu vis dans la loi et non la foi. Le Seigneur, il est là, puis il vient pour nous ébranler un petit peu, nous dire, regarde, là, il y a d'autres choses. Faut qu'on vive les choses d'une façon qu'on plaît à Dieu. Puis ça commence avec un nettoyage intérieur. Le Saint-Esprit, il vient puis il nous fait ça. Mais si tu refuses, à ce moment-là, il va venir puis il va te piler ses orteils. Il va venir puis il va y avoir des gens qui vont te confronter. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas le travail. Je ne fais pas le travail. Il y a bien des fois, c'est comme non, non, je ne le fais pas. Seigneur, mon chiffre est fini, là, that's it. Puis encore, il est là. Ah ouais, OK. Et là, encore, Mélanie est présentée avec d'autres situations, puis d'autres conflits, puis d'autres, comment je dirais, d'autres endroits auxquels que j'ai besoin de croire. Et puis, parfois, c'est mon caractère, j'admets. Mon attitude, j'admets. Mais en même temps, quand tu regardes, puis tu retournes en arrière, tu dis « Ouais, il y avait quelque chose à me montrer. C'est pas juste un ciel bleu qui a à me montrer. Là. Il y a quelque chose de plus beau que ça encore. Prends le temps de le connaître. Prends le temps de te connaître. Mais si tu le fais pas, il va te brasser parce que c'est ton temps. Souvent, je le dis, tu peux pas rester en 8e année tout le restant de ta vie. Faut que tu grandisses. Il faut que tu passes à la prochaine étape. Tu as 35 ans, c'est plus le temps là, de rester en 8e année. Il faut que tu prennes ce challenge-là, de dire, OK, qu'est-ce que c'est d'autre que la vie a à m'apprendre? Toi, Seigneur, le Saint-Esprit, viens ouvrir cette porte-là. Ou des fois, on me demande, on dit, « Seigneur, viens m'aider, je veux grandir dans la foi. » Oh, tu as demandé, il va te le montrer. Mais là, tu ne prends pas les démarches pour, ben, regarde. Il va te mettre des chemins, des personnes sur ton chemin afin que tu puisses grandir. Moi aussi, j'ai voulu lâcher. Moi aussi, j'ai voulu
Je sais pas combien de reprises. Puis encore, sais-tu quoi, je reviens, puis je vois que, tu sais, je deviens une meilleure personne à chaque fois. Tu sais, ce que je vis, là, c'est ces années d'abandon, que ça fait plusieurs années maintenant, c'est depuis 2013. Hey, c'est pas facile. C'est pas facile de faire tout pour Dieu. Oh, es-tu prête à faire tout pour Dieu? C'est bien beau prêcher, c'est bien beau, tu sais, je vais prier pour toi, puis, tu sais, tu vas voir, ça va aller mieux, puis bye bye, salut. Non. Quand tu te mets à l'abandon, c'est Dieu. Toi, prends la roue, puis mène ma vie. Puis même des choses que tu n'es pas prête à faire. Il faut que tu sois prête, tu sois disponible. Il veut que tu sois disponible pour être le support, le soutien, le canal de bénédiction pour l'autre personne. Tu ne peux pas garder ta foi dans un livre, dans une boîte pour le dimanche. Tu ne peux pas faire ça. Puis quand que tu pries, puis tu demandes quelque chose, attends-toi de le recevoir. Puis il y en a bien de ça, tu vas vouloir qu'ils tu vas vouloir qu'ils le reprennent. Je le sais, je l'ai fait, je le vis. Puis, tu sais, c'est pour vous encourager que ça se fait. Ça se fait de croire à un Dieu qui est prêt à changer, excuse l'expression, ton caractère de cochon à une personne qui est malléable, douce, puis charmant, puis charitable, généreux. C'est difficile parce que on est assez conforme à la façon du monde qu'on oublie c'est quoi d'être une bonne personne. On oublie de devenir tout ce qu'on a besoin d'être en cette vie. À ce moment-là, c'est ça, c'est de l'argent, puis le statut, puis les papiers, les certifications, les ci, les ça. Mais tu renies la personne que tu es. Ça me fait penser, tu sais, j'ai connu des gens auxquels c'est ça, là, ils entraînaient là, pour le piano, puis les enfants détestaient le piano, là. Ils détestaient. Puis, mais ils n'ont rien connu ça, ils connaissent pas rien d'autre dans le sens, ils n'ont pas été, comment je dirais, ils ont été montrés d'autres choses, mais le parent insistait parce que c'était leur désir à eux. Mais eux autres, dans leur personne, ils ont perdu toute leur identité, là. Ils ont perdu le vrai soi. Puis Dieu, souvent, il va venir puis il va dire, regarde, ça, c'est qu'est-ce que tes parents voulaient de toi. Mais en fait, il voulait ça de toi. Dieu voulait ça pour toi. Va trouver cette personne-là que tu as mis de côté pour satisfaire à tes parents, pour satisfaire à ton prochain, pour satisfaire à ton grand patron, puis la société. Il s'en fout de vous autres. Il s'en fout. Mais toi, le soir, quand tu vas te coucher, es-tu fier de la personne que tu es devenue? Es-tu fier de la personne que tu es après redécouvrir? L'ouvrage du Saint-Esprit, quand il vient puis qu'il dit qu'il va nous façonner, comme le Père façonne un vase de glaise. Faut, faut vraiment là, qu'on retrouve cette personne. Faut qu'on se laisse travailler par le Saint-Esprit. Puis plus qu'on essaye de l'empêcher, le plus qu'il va nous ébranler. Moi, j'aime bien l'idée, c'est triste, ça, mais c'est comme quelqu'un qui est addicté. Hein? Combien de fois qu'il va trébucher? Bon, encore. Il va le ressortir. Hein? Puis, il retombe tout le temps à même. Jusqu'à temps que lui-même, la personne, apprenne à dire hey, c'est pas moi ça. Mais nous autres aussi, dans notre chemin de foi, c'est la même chose.
sais, c'est bien beau conformer, puis conformer, puis conformer, mais il faut que tu grandisses de ça, là. Il faut que tu développes ta personne, puis pas juste, tu sais, l'église du dimanche. Puis, tu sais, je sais que j'ai frustré bien des gens, je sais. Mais en même temps, c'était votre éveil. C'était votre euh, petit secouage que Dieu essayait de faire dans vos vies. C'est parce qu'il veut avoir une relation avec vous autres. Puis, il veut vraiment que vous venez qu'à le connaître d'une façon plus intime. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il veut vous montrer. Vous êtes choisis. Donc, je demande pardon à tous ceux que j'offense. Et mes prières sont toujours pour le plus grand bien puis le plus grand amour. Puis c'est dans tout respect. Mais aussi parce que c'est lui que j'aime. Puis que à chaque fois que j'agis, peut-être au contraire de vos attentes, soyez assurés que moi, mon vœu, c'était de faire sa volonté. Peut-être conforme à la loi, peut-être conforme à les attentes du monde. Moi, je le fais pour lui. Parce qu'il me l'a montré, puis là, c'est à mon tour de montrer aux autres, de dire, regarde, il y a d'autres choses. Il y a plus de chemin pour aller à Paris, il y a un chemin là pour toi aussi. Donc, j'espère que vous allez pouvoir me pardonner. Moi, je vous garde dans mes prières. Moi, les choses, je pense, qui m'offensent le plus, c'est ça. C'est, on parle de quelqu'un, mais on ne prend pas le temps de le connaître. J'ai pris le temps de le connaître. Puis je le veux pour vous aussi. Parce que tant qu'à parler de quelqu'un, c'est pareil comme un fan d'un chanteur. Hey, c'est beau, hey, je connais où ce qu'il vient, où ce qu'il a vécu, j'aime sa couleur préférée, puis c'est, tu sais, c'est soulier préféré, je connais tout de lui, il est marié, il a tant d'enfants, etc. Mais est-ce que tu le connais personnellement? Il y a une différence. Moi, j'ai appris à le connaître, mon Seigneur. Puis je le veux pour vous. Puis je peux juste le souhaiter pour tous ceux et celles qui disent, viens, Seigneur Jésus, viens. Viens transformer ma vie. C'est des paroles puissantes, ça, là. C'est pas pour rien, là. Puis si vous le dites pour rien, oui, ça serait le temps là, que vous changez de direction parce que lui, il est sérieux avec le sien, son vœu, puis c'est d'avoir ses enfants auprès de lui. Puis si vous avez changé d'idée, ça, c'est à vous. Mais sache qu'il vous aime, puis qu'il veut le meilleur. Mais comme un père, il va vous laisser aller. Il va vous laisser aller, apprendre vos... Tu sais, comme l'enfant prodigue là, qui est parti, puis qui a tout dépensé, puis qui a réalisé que, ouais, il devrait nourrir des cochons. C'est... Il y a vraiment une grande réflexion à faire. À qui qu'on sert? C'est quoi ce nom-là qu'on dit, Seigneur Jésus, viens? Être à ton image. C'est pas à l'image que le livre dit. C'est vraiment dire, OK, toi là, il est ici à côté de moi, là, montre-moi ce que tu fais. J'ai demandé qu'il vienne à mes côtés. Puis qu'il me montre c'est quoi t'être à l'image du Christ. Croyez-moi, je suis loin. Mais je suis encore un pas de plus près de lui, par exemple. Dire, OK, j'ai tombé, on essuie les genoux, puis on se relève, puis on rassaille encore. Puis il y a même des fois, je veux rester à terre. Puis je vous le dis, ça c'est dans toute vérité.
Mais encore, il me donne la force. Encore, j'essaie de force pour lui demander pardon. Puis de prendre encore la prochaine étape. Autant de réconciliation, autant de repentir, autant de devenir une meilleure version de moi-même. Donc, mes prières, je vous les offre. Puis, c'est en toute amitié, en tout respect. Donc, en tout cas, j'espère que vous pouvez voir le chemin qui vous est destiné. Sinon, demandez-lui. Bonne journée à vous.